Makambo efungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Joe Biden na Kamala Harris bayena mupepe ya sika na résultat ya DV Loterie 2022 et kobima à partir ya le 8 mai 2021 na 18h heure de Kinshasa na Cybercafé Benlo Beach oyezwami na avenue Essanja numéro 2 en face ya Hôtel Phoenix bon marché commune de Barumbu. Na Kinshasa topesi bino mbote ezali ngai ndeko na bino Benlo Beach ya Cybercafé Ben. Nazali ko lancer message oyo depuis États-Unis sika nazali pour na ko rappeler na bandeko nyonso ba participer ki na programme ya DV Loterie 2022 oyo betamaki na mois d'octobre ya 2020 ki ba résultat na yango ezali kobima le 8 mai ovandaka na poto na Belgique na France otika bana na Kinshasa moi si azali na Kinshasa oza na posa aya na États-Unis contactez biso na ba numéro ezali wana na se toko sunga yo pote moi si na yo to bana na yo baya na États-Unis ko gagner DV Loterie oyo ezobima soki oza na mbongo te ya ko voyager pe ba démarche na akei na yo na mboka ya États-Unis d'Amérique nyonso ekozala prise en charge na Cybercafé Benlo Beach ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud pe na États-Unis d'Amérique otika mwana na Congo otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique tala occasion yango yo à ne pas rater avec Benlo Beach les spécialistes en immigration américaine oyo azali ko travailler na ba avocat américain obengaye na numéro oyo plus 243 81 81 11 214 et puis obengiye na 001 200D 913 89 au Bengiwana au Zuba instruction pour na mwana mwasi to bandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique. Excellences, Messieurs les ministres, révérends pasteurs et serviteurs de Dieu, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour. Le collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement COFEVID en sigle est une structure de défenseurs des droits humains, membre de la coalition de la société civile pour la défense et la protection des droits sociaux, économiques et culturels, DESC, et s'applique spécialement dans la défense et protection des droits des femmes et des enfants et a pour mission principale les plaidoyer en faveur de ces derniers à travers plusieurs actions sociales, économiques, culturelles et humanitaires. Dans le cadre des missions sus-évoquées, l'Église de Dieu apparaît comme une structure mieux comme une institution susceptible d'aider le gouvernement dans ses différentes missions régaliennes, en l'occurrence la consolidation de la paix dans les pays, la formation et encadrement de jeunes, la transformation sociale des masses laborieuses, l'éducation civique et morale des populations pour une prise en charge responsable. L'Église est aussi porteuse de l'image des valeurs et connaissances qui favorisent le développement de notre pays en général et de nos différentes communautés en particulier. En effet, ces plaidoyers s'articulent sur 5 dimensions, à savoir la dimension scientifique, socio-économique, juridique et religieuse. En ce qui concerne la dimension scientifique, ces plaidoyers présentent une thèse qui pourra être attaquée et complétée par des chercheurs intéressés à la question sous examen dans le seul but de porter protection à nos populations exploitées par les plus forts. 2. Sur le plan socio-économique, nous référons à l'Église primitive,
force est de constater que les chrétiens membres de nos différentes communautés subissent des injustices sociales qui renforcent leurs insécurités socio-économiques, et cela en violation de la loi portant organisation et fonctionnement des ASBEL. 3. Sur le plan juridique, c'est pour voir la conformité avec la loi 004 du 20 juillet 2001 afin d'établir les responsabilités et demander aux décideurs de prendre des mesures d'accompagnement pouvant réguler et corriger certaines pratiques. La dimension religieuse, c'est pour que ces plaidoyers puissent nous aider à ce que le Saint-Esprit puisse retrouver sa place dans l'Église que Jésus-Christ s'est acquise par son propre sang. L'État a l'obligation d'organiser les pouvoirs et la défense des plus faibles afin d'orienter l'économie. Il collabore avec les associations qui contribuent au développement des populations. En effet, toute Église a comme modèle l'Église primitive. Celle-ci n'avait pas seulement la mission de sauver les âmes, mais aussi celle de s'occuper du bien-être des brebis. Elle avait aussi pour devoir prophétique de gérer le bien et les personnes en ayant une attention particulière aux conditions d'existence de l'homme. D'autre part, l'Église accompagne l'État dans la transformation sociale, notamment l'encadrement des jeunes à travers la construction des établissements scolaires pour former une élite, la construction des hôpitaux, la création des centres d'apprentissage et de métiers créateurs d'emplois, la prise en charge des veuves et orphelins, la création des banques alimentaires qui assistent les personnes en situation difficile. L'Église et l'État doivent entretenir ces partenariats pour qu'il n'y ait pas exploitation et paupérisation à outrance des ménages. Cependant, comment expliquer que malgré les sommes considérables que cotisent les fidèles membres de nos confessions religieuses, la plupart de ces églises éprouvent les sentiments d'une profonde injustice sociale et s'adonnent à confisquer les biens communautaires au profit des intérêts égoïstes et particuliers, alors que nos assemblées sont peuplées de femmes et enfants qui soutiennent l'Église par des offrandes, des dîmes, sans oublier le temps et l'engagement consenti au prix de beaucoup de sacrifices. L'Église est dénaturée dans sa mission première et perd de plus en plus son utilité sociale, car tous les efforts consentis par les fidèles sont dilués dans les intérêts égoïstes des chefs spirituels qui n'hésitent pas d'installer un système terroriste et capitaliste en s'octroyant un train de vie opulent et somptueux au détriment de toute la communauté chrétienne. Ce comportement est dû soit à l'ignorance, à la peur, à la résignation, à la passivité et parfois au fanatisme des chrétiens, les rendant du coup complices de leur exploitation. Le Cofévide rappelle à tous les membres et fidèles de l'Église universelle, faisant partie du corps du Christ, que l'Église appartient au Christ. Il est le seul autorité morale et le seul guide. Et les autres sont des serviteurs établis par Dieu afin de travailler utilement au plein accomplissement des promesses de l'Évangile. Ils doivent donc se comporter en intendant fidèles et avisés sur les brebis de l'Éternel, ainsi que sur les brebis que le Seigneur leur a confiées. À leur qualité d'intendants, ils vivent des dîmes et offrandes, certes, mais ils doivent penser aussi aux œuvres du développement, devant répondre aux besoins des pauvres, notamment des veuves et orphelins membres des assemblées, ainsi qu'à la transformation sociale des fidèles en mettant en place des structures pouvant leur assurer les soins de santé, la formation des jeunes, l'encadrement de l'élite appelée à assurer la relève de l'Église, ainsi que le bien de la communauté. Les serviteurs de Dieu doivent gérer le bien de l'Église en respectant les principes de redevabilité et de transparence, en considérant que l'Église est d'abord et toujours un bien commun. Les chrétiens sont copropriétaires et cohéritiers, quel que soit leur rang social ou leur âge. Vu sous cet angle, la relève de l'Église pourra être assurée
non pas par un fils biologique, comme nous le constatons aujourd'hui, mais plutôt par un fils spirituel. Elle ne peut pas se transmettre de l'époux à l'épouse. Les chrétiens de l'Église primitive vivaient dans la communion fraternelle et n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Personne n'avait le sentiment de dominer sur l'autre, bien qu'il y ait eu une hiérarchie. Tout était en commun et parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Les systèmes capitalistes et impérialistes des prédations caractérisées de l'Église d'aujourd'hui, ces systèmes ne favorisent pas l'épanouissement des collaborateurs des chefs spirituels qui travaillent pour la même cause. Seuls les pasteurs fondateurs bénéficient de tout. Seul le pasteur fondateur bénéficie de tout. Dieu a donné à ce que ses enfants apportent les dîmes et offrandes dans sa maison pour que la nourriture ne manque pas. Car il savait qu'il y aura toujours ceux qui seront dans le besoin, notamment le pasteur et ses collaborateurs, les veuves et orphelins, ainsi que les pauvres, en tenant compte aussi des œuvres du développement qui aideraient tous les membres, car il est difficile aujourd'hui que l'on puisse faire de la même manière que l'Église primitive, faisant des distributions chaque jour selon le besoin. Le projet de Dieu pour l'homme est de le voir vivre heureux dans une société qui favorise son épanouissement et respecte sa dignité. Donc, les cultes rendus à Dieu impliquent le respect de la personne humaine et du bien commun. Le bien de l'Église ne peut pas être muet dans une autre structure quelle qu'elle soit, où les documents de l'Église ne peuvent être muets ou dilués dans une autre structure. Soit une fondation ayant des biens allégués à une descendance qui n'a rien à voir avec la communauté, ou soit c'est ceux qui amènent ces dîmes et offrandes travaillent pour propulser une famille. Comme si la famille du pasteur serait considérée comme un empire dans lequel il n'y a que des ordres de l'empereur qui s'exécutent. L'Église est construite avec les efforts de tous les membres. Les cotisations se font régulièrement et quotidiennement. Les appels de fonds se font chaque fois qu'il y a un besoin. Et quand il y a un soutien, un don ou legs, le pasteur s'attribue lui-même le droit de s'en approprier au détriment des autres qui ont eu à contribuer aussi pour l'avancement de cette œuvre. Le compte de l'Église placé en banque appartient à l'Église et doit être géré par une commission et non pas par les membres d'une famille. La mode aujourd'hui, c'est que la plupart d'églises se transforment en fondations ou portent le nom des visionnaires. On avait avec beaucoup d'étonnement des églises bien renommées devenir par exemple Félicité Ntanga Ministry. C'est de la privatisation contre laquelle les Cofévides s'insurgent. Qu'il soit rappelé au cours de cette table ronde que la vie de l'Église est intimement liée au développement et ne peut pas parler de l'Église sans parler du développement, sinon l'Église perd son utilité sociale. Les églises traditionnelles présentent des illustrations éloquentes. Mesdames et messieurs, distingués invités, le mérite de cette table ronde est de conscientiser les hommes de Dieu à gérer autrement l'Église, suivant les principes de transparence, de redevabilité, de respect de la dignité humaine d'une part, et d'autre part, la prise de conscience des chrétiens qui doivent s'intéresser aux textes qui régissent leurs églises, c'est-à-dire les statuts qui réglementent les règlements intérieurs pour réappropriation, afin de ne pas être surpris de la récupération de l'église œuvre commune pour une famille, par une famille. La grande responsabilité incombe à l'État qui doit veiller au bon fonctionnement des églises en RDC, de protéger les vulnérables. Ainsi, je déclare ouverte la table ronde sur la mission sociale de l'Église et la protection des droits fondamentaux des chrétiens. Je vous remercie. On m'appelle Maître Christian Minga Minga, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Je suis formateur en droit de l'homme à l'ONG Parole des opprimés depuis 2012. Et je suis également secrétaire général du regroupement des associations pour la promotion des droits humains et des affaires.
basé à Barumbu depuis 2018. Dans le cadre de notre thème très intéressant sur les plaidoyers de la mission sociale de l'Église en République démocratique du Congo, l'organisation m'a demandé de parler du statut juridique de l'Église de Dieu et son fonctionnement en République démocratique du Congo. Je vais m'atteler sur la dimension juridique. Je vais parler dans un premier temps du cadre juridique de l'Église et secondement, je parlerai de son fonctionnement. S'agissant du cadre juridique de l'Église en République démocratique du Congo, nous avons interrogé la loi numéro 004-2001 du 20 juillet 2001 qui organise les associations sans but lucratif. Suivant cette loi, à l'article 2, la loi nous présente 3 catégories d'associations sans but lucratif. Premièrement, nous avons les associations culturelles. Deuxièmement, nous avons des ONG. Et troisièmement, nous avons des associations confessionnelles. Nous pouvons déjà dire que l'Église, c'est une association confessionnelle. Donc, par là, nous pouvons déjà confirmer que l'Église, en tant qu'association confessionnelle, l'Église n'a rien à voir avec une entreprise commerciale. L'Église ne peut pas faire les commerces à titre principal, mais on peut admettre que l'Église peut faire des actes de commerce à titre accessoire pour aider ses membres pour des besoins primaires. Nous pouvons aussi affirmer que l'Église n'est pas un groupement d'intérêt économique susceptible à créer un profit matériel pour ses membres. Donc à ce niveau-là, l'Église, c'est une association purement confessionnelle. Mais cette association confessionnelle collabore avec les gouvernements. Nous rappelons aux participants, et c'est connu de tous, qu'il y a un rapport entre l'Église et l'État. Dans notre République démocratique du Congo, il n'y a pas de religion d'État. La République démocratique du Congo, c'est un État laïque. L'Église en RDC est apolitique, mais il collabore à un certain niveau. Il collabore sur les aspects du développement. C'est-à-dire, les gouvernements associent l'Église dans la conception et la réalisation de la politique du développement communautaire, à commencer par la base, c'est-à-dire au niveau local, au niveau provincial et au niveau national. L'Église a une mission, c'est pourquoi l'Église est assujettie parfois à des taxes et à l'impôt. Tout ça, c'est pour collaborer avec le gouvernement. Alors, là, c'est le cadre juridique de l'Église. Mais s'agissant du fonctionnement de l'Église, deuxième point, comment l'Église fonctionne en RDC? Pour que l'Église fonctionne en RDC, la loi nous donne quelques exigences, notamment, l'Église doit commencer par élaborer ses statuts et son règlement d'ordre intérieur et les déposer au ministère de la Justice. Pourquoi les statuts? Parce que l'Église en tant qu'organisation, c'est une communauté, c'est un bien qu'on tient en commun par les membres effectifs. Alors, dans les statuts, l'Église doit renseigner, premièrement, qui la représente. Nous devons déjà savoir qui représente l'Église vis-à-vis des tiers.
en demandant ou en défendant. Deuxièmement, dans les statuts, l'Église doit déjà nous renseigner quelle est sa doctrine. C'est-à-dire, quand vous avez créé votre communauté, dans les statuts, nous devons savoir quelle est la doctrine que vous défendez pour ne pas tomber dans les plagiats. Vous devez avoir une doctrine bien élaborée. Les statuts de l'Église doivent indiquer quelles sont les sources de revenus, l'origine de la richesse de l'Église. Vous verrez dans les statuts, l'Église va renseigner pour dire nos revenus proviendront des cotisations, nos revenus proviendront de dîmes, de legs ou des participations de l'État, subventions et consorts. L'Église doit indiquer dans les statuts quelle est la procédure à suivre pour modifier les statuts. Ça doit déjà être indiqué. Mais la loi répond à ce sujet dans l'article 13 de la loi citée. On nous dit que les statuts de l'Église ne peuvent être modifiés qu'à la majorité de ses membres effectifs. Les statuts de l'Église doivent également indiquer le pouvoir ou l'étendue du pouvoir de ses représentants. Nous devons déjà savoir quels sont les actes que les représentants sont censés poser. Tout ça, c'est pourquoi? Pour éviter les conflits de compétences. Nous devons savoir quel est le mandat accordé à ces représentants pour éviter des surprises. Parce qu'il y a des représentants dans les vides qui se permettent de poser des actes qui risquent de tomber sur la responsabilité de l'Église. L'Église doit aussi nous indiquer quels sont les modes ou les causes de dissolution prévues. La loi répond à ces sujets pour dire que l'Église peut être dissoute ou peut subir la dissolution à la demande de 2 tiers de ses membres effectifs. Lorsque 2 tiers des membres effectifs de l'Église veulent voir leur Église être dissoute, ça va passer et l'Église sera dissoute. Mais l'Église peut être également dissoute lorsque les représentants de l'Église changent la destination du patrimoine de l'Église. C'est-à-dire, ils orientent le bien de l'Église, l'argent de l'Église, vers d'autres besoins, vers d'autres destinations que les missions insérées dans les statuts. Exemple, l'argent qui est destiné à l'évangélisation, vous allez construire des supermarchés, vous allez construire des flat hôtels où vous mettez, vous construisez ou vous achetez de véhicules à mettre en vente. Là, vous avez désorienté, vous avez affecté les patrimoines de l'Église à d'autres fins. Et dans ces cas, toute personne intéressée ou tout membre effectif intéressé, soit les ministères publics, c'est-à-dire les magistrats du parquet, peut demander la dissolution d'une telle église. Mais le tribunal a le choix. Il peut arriver que le tribunal n'épouse pas l'option de dissoudre l'église, mais peut seulement annuler l'acte qui a débordé la mission ou le pouvoir du représentant. S'agissant de la responsabilité de l'Église, l'Église est responsable des actes posés par ses représentants. C'est pourquoi il est demandé aux fidèles ou aux membres effectifs de l'Église d'avoir un œil regardant, très regardant. Pourquoi? Parce que tout ce que les représentants posent comme acte
c'est la responsabilité totale de l'Église. Imaginez-vous un représentant légal qui emprunte $1 million à une banque. Qui va supporter, c'est l'Église. C'est pourquoi il est bien et normal d'indiquer dans les statuts quelle est l'étendue du pouvoir du représentant légal de l'Église. Et le dernier point, c'est l'existence juridique pure de l'Église. L'Église doit exister juridiquement. L'article 48 de la loi évoquée est ainsi libellé: toute association confessionnelle ne peut se constituer que sous forme d'une association sans but lucratif dotée de la personnalité juridique. Nul ne peut percevoir des dons, présents, legs ou aumônes au nom d'une association confessionnelle n'ayant pas la personnalité juridique ou l'autorisation provisoire de fonctionnement. Donc l'Église doit faire tout pour obtenir l'arrêté qui la crée. Là, c'est l'existence juridique. Et l'Église doit faire tout pour avoir l'autorisation pour tenir ses cultes. Dès que vous n'avez pas ces documents-là et que vous procédez à la perception des dons, des dîmes, des offrandes vis-à-vis du public, vous commettez de l'escroquerie. Vous devez avoir des documents. Nous vous remercions. Bien-aimés, chers amis, les thèmes, on ne va plus les rappeler pour l'économie du temps. Pour l'économie du temps, je prends mon sujet d'aujourd'hui, ma communication, donc je voulais dire, c'est la gestion de l'Église selon la vision et orientation du Seigneur. La gestion de l'Église selon la vision et l'orientation du Seigneur. Si c'est bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a donné plusieurs orientations pour la gestion de son Église. Cela par des témoignages, les enseignements et les paraboles. Nous connaissons la parabole qui dit par des œuvres de talent. Il y avait 3 personnes, il y a une qui avait eu 5 talents, l'autre en a eu 2, et le troisième en avait un seul talent. Qu'est-ce qui est arrivé? Les 2 qui avaient eu 5 et 2 talents ont fructifié leurs talents. Mais celui qui avait un talent, lui a préféré aller garder son talent parce que il dit, le maître, lui, il récolte là où il n'a pas semé, il est méchant, alors je dois protéger les biens qu'il m'a donnés. Mais quand le maître est arrivé, il a félicité les 2 premiers qui avaient fructifié les talents, et il a félicité les derniers, ou les 3e, qui avaient caché en lui disant, mauvais serviteur, tu aurais même pu déposer mon argent à la banque, hein, ça allait plus produire que de l'avoir caché sous les sols. Nous avons, j'ai portionné encore un point pour compléter le témoignage. Il y a le comportement de Marie et Marthe. Les 2 femmes voulaient bien servir le Seigneur. Elles aimaient Jésus. Les 2 aimaient Jésus. Mais il y a une qui a choisi de servir Jésus-Christ sans sa parole. Elle s'est mise au travail pour préparer la nourriture en fait de servir le Seigneur. Mais il y a une autre qui, elle, a choisi la parole. Comprendre d'abord ce que le Seigneur veut, connaître sa volonté et ensuite passer au service. Elle vient se plaindre, hein, la première, pour dire, mais Seigneur, mais, voilà que ma soeur est à tes côtés pendant que moi je me bats pour travailler. Et le Seigneur lui a dit clairement que Marie a choisi la bonne part. Toi, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour rien. La part que Marie a choisie, cette part ne lui sera jamais ôtée. Et là, je voulais
je me bats aussi avec le temps parce que nous avons commencé en retard. Je voulais essayer un peu de faire un petit commentaire. Marie choisit la bonne part. Cela veut dire, elle choisit de comprendre ce que veut son Seigneur, afin de répondre aux attentes de son Seigneur. Il y a une autre, Marthe, elle, qui se bat, je dirais, dans le vide. Pas d'orientation, rien du tout, mais elle veut apporter du fruit. Elle veut plaire à son maître, elle aussi. C'est la situation qu'on a aujourd'hui, dans le fonctionnement même des églises, où nous sentons nous-mêmes là qu'il y a dérapage parfois de certains hommes de la parole. Qui, la Bible, c'est presque fermée, elle est presque fermée, et les actions que nous voyons déplaisent. De toutes ces orientations, la plus grande, c'est l'amour. Vous en avez dans le commandement, dans Jean 13, 34, 35. Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Nous avons le commandement de la nouvelle alliance, déclaré par notre Seigneur Jésus-Christ pour la gestion de son Église. Nous n'agissons pas dans le vide en tant qu'Église, en tant que serviteur de Dieu. Nous avons un commandement qui nous régit. En d'autres mots, une loi par excellence. C'est l'amour. L'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour de son œuvre. C'est l'amour. Et sachant bien que c'est lui qui vient de nous parler, et ce commandement, c'est Jésus, je voulais bien le présenter en quelques lignes. Il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Donc sa parole est irrévocable. Il est l'alpha et il est oméga. Donc on ne sait pas agir en dehors de lui. C'est lui la lumière du monde. Là où il est, les ténèbres disparaissent. On ne peut que compter sur lui pour voir clairement la direction où nous voulons aller. Il est le Dieu et Fils de Dieu, venu pour nous délivrer du péché par les sacrifices suprêmes sur la croix. Pour son Église, il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors mes amis, si nous confessons le Seigneur comme Dieu parmi nous, comme étant Alpha et Oméga, comme étant le Seigneur et le Roi des rois, nous devrions alors nous incliner et ne faire que sa volonté. Agissons comme si nous étions en train de voir le Seigneur en face. Ne prenons pas comme si c'était un esprit que personne ne peut voir, ni palper. Non, ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons d'un Dieu vivant qui a choisi son Église pour y demeurer et pour agir au travers de ses serviteurs. L'Église est son corps, c'est Jésus-Christ qui continue. Nous confessons tous le corps du Christ, d'accord, mais nous devons savoir que quand on dit corps du Christ, cela veut dire que Jésus-Christ continue. Il n'est pas mort, nous disons tous qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, et il s'est choisi l'Église pour continuer son œuvre. Dans l'Église, les chrétiens doivent faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu a choisi l'Église pour se manifester parmi les hommes, afin d'accomplir sa volonté ou sa vision par les hommes animés du Saint-Esprit. C'est un accent que nous mettons là, avant d'atteindre les autres points. Nous devons savoir que l'Église est dirigée par des hommes remplis du Saint-Esprit. Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut pas, je dis, je le répète, ne peut pas être à la tête de l'Église. Car l'Église n'est pas l'émanation de la chair, mais de l'Esprit. Timothée 3,5
dit que l'Église est l'appui, et la colonne, et l'appui de la vérité. C'est l'ensemble, là c'est un commentaire que je fais, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui acceptent de sortir de la vie du péché afin de former un corps sans tache ni ride, avec comme attente la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. L'Église dont on a parlé ici, ce n'est pas une association quelconque, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui ont pris la décision de vivre hors du péché. Ils ne peuvent pas gérer cette œuvre dans le péché. Ils ne peuvent pas vivre dans cette œuvre étant dans le péché. Ils se battent pour être toujours en dehors du péché et mieux gérer l'œuvre du Seigneur. Donc l'Église de Dieu, c'est l'ensemble des hommes et des femmes mis à part, qui ont refusé de vivre la vie du péché. L'Église, comme colonne et appui de la vérité, incite les chrétiens au renouvellement de l'intelligence par la parole de la vérité, afin d'impacter le reste de la société à la délivrance des œuvres mortes et au développement durable. Cette Église que nous disons, colonne et appui de la vérité, ne reste pas fermée. Elle s'est ouverte à toute la société. Parce que ce qu'elle est impacte la société. Pour sa délivrance, une parenthèse s'il vous plaît, qui ne cadre pas totalement avec le sujet, mais important. Pour sa délivrance, la République démocratique du Congo a besoin du renouvellement de l'intelligence par la parole de la vérité. Même notre pays a besoin de l'Église pour sa délivrance. Et si l'Église comprend son rôle, j'ose croire que nous ferons beaucoup de bonnes choses et de grandes choses. Car la nation qui est entre vos mains là, cherche aussi le changement de mentalité. Elle a aussi besoin du renouvellement de l'intelligence. La vision du Christ pour son Église. Gagner des âmes, former les disciples et les envoyer en mission. Promouvoir l'amour, l'unité de l'Église, la paix et la réconciliation dans la société. Comme l'on dit par la parole de Dieu, chercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Préparer son Église à l'enlèvement. Et d'une manière globale, j'ai pu résumer un peu cela comme cela. Je sais que tout n'est pas dedans, mais du moins l'essentiel, c'est la vision de l'Église de Jésus-Christ pour son Église. Pour son Église. C'est une vision holistique, mondiale. Ce n'est pas une Église locale. Là, c'est pour l'Église. D'une manière générale. Et j'épingle un peu le deuxième point que j'ai cité, promouvoir à l'amour. C'est une mission importante. Promouvoir l'amour, à l'unité de l'Église, la paix et la réconciliation dans la société. L'amour est très important. Vous voyez, nos églises, on nous dit souvent que nous sommes, les croyants sont à 80%, je crois, de la population de la RDC. Donc, on est trop nombreux. Si les églises, les œuvres que Dieu a mises sur cette terre, vivent selon l'amour, l'unité, la paix, je vois trop mal comment la RDC serait en train de s'écrouler dans des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La première chose, on parle de la situation socio-économique actuelle. Quelle est cette situation socio-économique actuelle des chrétiens des assemblées locales? En fait, de l'homme congolais tout court, parce que les chrétiens des assemblées locales sont des hommes et des femmes des Congolais. Eh bien, je vais résumer cette situation en un seul mot, un seul qualificatif,
cette situation, elle est désastreuse. Sur tous les plans. Sur le plan éducationnel, sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la santé, sur le plan du travail, de l'emploi, sur le plan du logement, habitat, sur le plan du transport. Et on peut continuer l'énumération. Chacun de vous vit cela. Nous vivons cela. J'ai raconté hier à un confrère qui est en Europe, je lui ai dit, mon frère, la situation ici, elle est catastrophique. Sur le plan socio-économique, elle est catastrophique pour la majorité. Pour la majorité. Il y a une petite minorité de gens dans ce pays, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps, une minorité de gens profitent de tout et sont à l'aise, ils mangent 4 fois par jour, et ils roulent carrosse, n'est-ce pas? Et ils se la coulent douce, et la grande majorité croupit dans la misère. Et je lui ai dit, tu t'imagines, si moi, prêtre de l'église catholique, tel qu'on connaît l'église catholique, je peux passer 2 jours sans manger parce que je n'ai même pas un 500 francs, un 1000 francs en poche. Alors, si moi, prêtre, j'en arrive à ce point-là, qu'en est-il du commun des mortels? Et ce que je dis, ce n'est pas une invention, hein, ce n'est pas une imagination, c'est la réalité à laquelle moi, personnellement, je suis confronté. Et si je dis moi, je parle d'autres confrères aussi qui sont dans la même situation, n'est-ce pas? On a vécu, par exemple, toute cette période de confinement où on n'avait pas de célébration, donc il n'y a rien qui rentrait, puisque, bon, ce qui rentrait, c'est ce qui nous permet de vivre. Rien ne rentrait. Et on pouvait passer comme ça, 1 journée, 2 journées, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour acheter, faire des provisions, pour payer les ouvriers et tout cela? On n'avait rien. Et cette situation perdure. Et elle perdure, non pas seulement pour le prêtre dont je parle, mais c'est pour l'ensemble, la majorité de la population. N'est-ce pas? Sur le plan éducationnel, c'est le désastre. C'est le désastre. Aujourd'hui, les écoles, malgré le problème, malgré la gratuité de l'enseignement décrété, les écoles, les hôpitaux sont devenus des entreprises de production, des entreprises commerciales, alors qu'en réalité, écoles et hôpitaux, centres de santé doivent être des entreprises de service et pas des entreprises de production où on y va pour se faire des sous. Alors, regardez aujourd'hui nos écoles. On parle de la gratuité. Mais malgré cette gratuité, derrière tout cela, l'argent, c'est l'argent. Et c'est encore l'argent qu'on cherche. N'est-ce pas? Tout dernièrement, il y a eu, vous avez peut-être suivi, au niveau des écoles catholiques, un confrère a eu des problèmes avec la justice, tout simplement parce qu'il a demandé de l'argent pour motiver ou pour... on trouve tous les termes pour justifier, n'est-ce pas? Quelque part, ce que j'appellerais une sorte de raquetage, n'est-ce pas? Qu'on fait aux parents, n'est-ce pas? Parce qu'on a besoin d'argent. Donc, la situation socio-économique, pour ma part, elle est désastreuse. C'est la misère. C'est la misère. Alors, c'est face à cette situation socio-économique misérable, désastreuse, que la mission de l'Église doit être interrogée. Quelle est la mission de l'Église? Et puis, de quelle Église s'agit-il? Je ne vais pas entrer dans, revenir sur ce que mon prédécesseur vient de dire. Il s'agit de l'Église de Jésus-Christ, qui a comme mission de contribuer au développement de l'homme, au bien-être
de l'homme. Et d'ailleurs, mes amis, on nous jugera sur quoi? On ne nous jugera pas sur l'appartenance à telle confession. On ne nous jugera pas sur le nombre de cultes que nous avons organisés. On ne nous jugera pas sur l'organisation extraordinaire, comme celle de l'Église catholique, une organisation impeccable, n'est-ce pas? Mais avec le pape, avec les évêques, avec tout ce monde-là, et de belles cathédrales, de belles églises, on ne nous jugera pas là-dessus. Le jugement portera sur du concret. Et ce concret, je vous renvoie à Matthieu 25, le jugement dernier, le texte qu'on a intitulé dans certaines Bibles, le jugement dernier, eh bien, on nous jugera sur les actes concrets d'assistance aux autres qui sont en danger, en difficulté, les actes concrets d'amour que nous aurons posés vis-à-vis du malheureux, vis-à-vis de celui qui a faim, qui a soif, qui est nu, qui est en prison, qui est malade, vis-à-vis des personnes en situation difficile. C'est par rapport à cela qu'on nous jugera. Qu'as-tu fait de ton frère lorsqu'il était en difficulté? Tu es passé ou tu t'es arrêté et tu t'es dit, je prends le risque d'aider ce confrère, quoi qu'il m'arrive. Cette date nous rappelle une partie de mon mémoire de DEA, de 3e cycle, où je parlais de JF, Journée internationale des familles. C'est le 15 mai. Donc c'était très bien choisi, voilà pourquoi je ne pouvais pas refuser venir. Cette journée avait été instituée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies dans sa résolution du 20 septembre 1993. Mais mis en application en 1994. Et l'ONU considère jusqu'à ce jour que la cellule de base de la société, c'est la famille. Pour quel but? Faire connaître les problèmes des familles et stimuler les initiatives appropriées en mettant en relief la solidarité qui unit les familles dans leur recherche d'une meilleure qualité de vie, comme l'a dit notre prêtre. Je suis pentecôtiste, c'est vrai, mais des souches catholiques à 100%. Jusqu'aujourd'hui, mes parents sont encore catholiques, ce qui fait mon organisation. Je ne l'ai pas reçu des protestants qui sont désorganisés, excusez-moi, mais des catholiques qui sont très organisés en tout et pour tout. Et ce que j'ai écrit va vous le montrer. Pas en profondeur, vous parlez de la personnalité. Parce que selon Sigmund Freud, la personnalité a 2 topiques. Dans la première topique, nous avons l'inconscient, le préconscient et le conscient. Dans la deuxième topique, nous avons le ça, le moi et le surmoi. Et vous allez remarquer que le surmoi des Congolais est passoire. Quand on est très mal éduqué, c'est au niveau des prescrits et des interdits, au niveau du surmoi. On fait passer même ce qui ne peut pas passer. Vous pouvez comprendre que 80% de richesse mondiale se trouve au Congo. Au niveau du lac Kivu, nous avons 20 étages de coltan. 20. Un étage pour l'épuiser, c'est 1 siècle, donc 100 ans. Or, nous avons 20 étages, donc multiplié par 100, c'est combien? 2000 ans. Donc, ceux qui vont diriger ce pays, même les étrangers, vont voler, il en restera toujours et nous partirons au ciel. Donc, si vous comprenez cela, voler quand même, mais petit, comme disent les Ivoiriens, en pensant aussi au peuple. Il n'y a que 5 pays au monde qui ont le coltan. Et parmi ces 5 pays, il y a le Congo. Et le Congo a 60% de coltan mondial. Mais malgré cela, nous mourrons. Une étude qui date de plus de 30 ans a conclu ceci. Tous les Congolais, quels qu'ils soient, peuvent rester dans la maison sans travailler et gagner $500 par mois jusqu'à la fin de sa vie. Eu égard à nos richesses. Une autre étude de notre collègue de l'UPN vient de montrer que tous les Congolais à partir de 18 ans peuvent rester à la maison sans travailler et gagner $1800 par mois. Sinon, comment en France on peut payer les sans-emploi? Ils n'ont rien dans leur sol. Qu'est-ce qu'ils ont?
Qu'est-ce qu'ils ont? Et mes collègues professeurs de l'UPN disent, les Congo n'a simplement pas de chance. Rien du tout. 1, 2, sorte. La famille, donc là je cite les sortes des institutions éducatives. La famille, l'école, l'université, mais aussi les mouvements des jeunes, des formations continues, des fédérations sportives sont dans la liste des institutions éducatives, mais on ne se bornera aujourd'hui qu'à réfléchir sur les 3 premières. 1.3. Fonction. La première fonction de la famille comme institution éducative fondamentale consiste à préparer l'éducation en formant les habitudes, les émotions, les sentiments de l'enfant, à l'élever avant tout enseignement intellectuel et raisonné. Un enfant qui n'a pas été bien éduqué à partir de la famille, parce que l'école, l'université n'éduquent pas, c'est la famille qui éduque. Et l'école et l'université relaient seulement. Voilà pourquoi tout Américain, vous le savez, surtout M. Labbé le sait mieux que moi, tout Américain ne dit pas qu'est-ce que le pays fera pour moi, mais plutôt que ferai-je pour mon pays. Mais ici au Congo, qu'est-ce que le pays va faire de moi ou pour moi? Là non. Pour Pierre Perrier, depuis les années 1980, le principe d'une relation à construire entre parents et école s'est progressivement imposé jusqu'à devenir une nécessité devenue partenaire ou co-éducateur. Les parents de l'élève se voient accorder une place et un rôle qui témoignent d'une forme de reconnaissance, mais aussi de la responsabilité éducative qui leur est attribuée dans la scolarité, bonne ou mauvaise, de leurs enfants. En effet, il semble admis que la qualité des relations entre famille et l'école représente un facteur déterminant de scolarité ou une condition sine qua non de réussite des élèves. L'école a pour mission de préparer les enfants à la vie sociale et personnelle et les conduit d'une part vers leur futur métier. Voilà pourquoi je suis contre les programmes d'éducation au Congo. En premier graduat, plus de 18 matières, ça ne se fait pas. On doit se focaliser sur la spécificité de chaque individu. Moi, j'ai ma formation. Voilà pourquoi j'ai commencé avec la biochimie. Mais mon père catholique, à Notre-Dame de Fatima à Matadi, a vu en moi un bon enseignant. Il m'a enlevé de la section biochimie vers la section pédagogique que j'étais en train de redouter parce qu'ils sont très mal payés. Mais c'est la fonction qui m'a rendu aujourd'hui professeur des universités. Il est loin à Matadi, mais que Dieu le bénisse. Voilà un peu. Faisons donc attention. Lorsqu'il n'y a pas une bonne relation entre l'école, la famille et l'université, la société va disparaître. Il y a un combat. La famille a donné la matière. Si ce n'est pas une bonne matière, il y a l'éducation diffuse, la société peut récupérer. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un béton armé des connaissances à partir de la maison pour que lorsque la société prendra une partie, que ce soit moins de 10%, et on peut lutter contre les antivaleurs dans notre pays. Mais malheureusement, chez nous, là-bas, un professeur d'université, professeur ordinaire, qui conditionne le point par l'achat du support, ce n'est pas un professeur d'université, ou c'est un professeur des universités, mais très mal éduqué, ou qui a hypothéqué l'éducation de ses parents. Moi, je garde la mienne jusqu'à la mort. Même lorsque je mourrai, vous pouvez venir à la tombe parce que vous avez du mal à comprendre c'est quoi la psychologie. Je ressuscite, je vous explique et puis je remeurs. Parce que c'est la vocation des ancêtres de mon père. C'est la vocation de mon père qui est encore directeur de l'école primaire Luzolo, Fatima au stade jusqu'à aujourd'hui depuis 1958. Il n'est toujours pas payé parce que le pays est mal géré, mal organisé. Plus de 60 ans de service. Ça existe dans quel pays? Les jours où je vais me fâcher, le pays va me dédommager pour avoir mal utilisé mon père. Mais maintenant, en tant que pasteur, je ne peux pas faire ça. Et c'est malheureux pour mon pays. 2. Éducation. L'éducation est l'un des investissements le plus important qu'un pays ou une église puisse faire pour permettre une relève. Vous voyez, relève, accent
accent grave sur le E là. Enlever les accents aigus sur le E de la fin. Corriger cela. Relève. Ça, c'est la matière de Jean Bosco Pouna, mon frère. Efficiente et durable. Nelson Mandela, paix à son âme, disait ceci. Le plus grand cadeau qu'on peut donner à son pays, c'est de très bien l'éduquer. Éduquer le peuple. Et il a ajouté ceci. On n'exerce pas le pouvoir pour le garder. Ça signifie quoi? Quand vous aurez fini, ne modifiez pas la constitution. Partez et le pays va vous reconnaître. Mais malheureusement, en Afrique, ce n'est pas ça le cas. Tout ça, vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a été mal éduqué, surtout à la deuxième enfance, entre 3 et 7 ans. L'enfant, lorsqu'il est conçu, il y a fusion de 2 gamètes mâles et femelles. L'ovocyte est libéré, descend par la trompe et le spermatozoïde libéré monte par la trompe. Il y a fusion de ces 2 cellules qui devient zygote. Et ça monte jusqu'à aller se placer au niveau de la cavité utérine et la vie commence. Entre 0 et 8 semaines, on est embryon. On se développe. Entre 8 semaines et à quelques secondes vers la naissance, on est fœtus. Si l'embryon peut se développer, pourquoi les Congolais ne se développent-ils pas? Et entre 0 et 28 jours, on est nouveau-né. Entre 28 jours jusqu'au premier anniversaire, donc une année, on est nourrisson. Et puis on rentre même dans la ligne normale de la psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, de 0 à 3 ans, première enfance, de 3 à 7 ans, où s'accomplit l'éducation, ce qu'on appelle complexe d'Oedipe, où le garçon est collé à sa mère et la fille à son père, considérant, quand la fille s'identifie à son père, elle considère son père comme papa, mais aussi comme son mari. Et en même temps, sa mère et sa rivale et sa mère. À ce niveau-là, tous ceux qui nous dirigent, n'ayant pas vécu le complexe d'Oedipe, vont piller le pays. Voilà pourquoi entre 3 et 7 ans, je parle en tant que psychologue clinicien, lorsqu'on n'a pas été bien éduqué par les parents, surtout pour les cas de famille monoparentale, il faut qu'il y ait un substitut. Sinon, vous allez faucher toute votre vie. En psychanalyse, on dit notre passé nous rejoint toujours. Comment ont été éduqués ceux qui nous dirigent aujourd'hui? Un parvenu qui n'a pas été éduqué, préparé pour diriger ce pays, lorsqu'il parvient, il commence à faire n'importe quoi. Mais c'est lui qui a été préparé dès la maison, comme pour le cas de George Bush, fils, qui a dit à son père, Father, when I'm a big person, I'll be the chairman of the USA. Le papa, on a comme président des États-Unis. Écoutez son père. Don't say you'll be, but say you are. Donc on le battait au Kozala, mais le bas aux Ali. Mais mes parents à Congo, quand il dit, papa, tu as encore un moukolo, na comme un gouverneur qui chasse, vous découragez, vous freinez les ambitions des parents. Ce que j'ai à dire, c'est seulement interpeller nous tous en tant que parents, en tant que famille. Comme nous le savons tous, aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée internationale des familles. Alors nous, en tant qu'Église, en tant que membres de la société civile, dont nous sommes des parents, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'ici, on a dit, M. l'abbé nous a interpellés par rapport au développement intégral. Le développement intégral doit commencer à la maison, donc dans la famille. Nous-mêmes, en tant que parents, qu'est-ce que nous devons faire pour aider nos enfants, une fois devenus dans la société, qui ne puissent pas commettre les abus? Ce que je dois demander, nous devons nous-mêmes cultiver l'écriture de dialogue déjà au niveau de la famille. Puisqu'au niveau de la famille, quand il y a l'écriture de dialogue, on apprend aux enfants, puisqu'on nous a parlé ici de l'amour, on apprend aux enfants l'amour à la maison, on apprend déjà dans la famille, on apprend aux enfants l'amour, aimer son prochain comme soi-même. On apprend aussi aux enfants au niveau de la famille comment on doit vivre avec les autres. Moi, je me rappelle, nous, chez nous, en famille, on mangeait toujours en groupe. Alors, un jour, moi, comme je n'aimais pas, quand j'étais petit, je n'aimais pas les foufous, alors je mangeais la chikwang. On était obligé de garder toujours l'argent pour m'acheter la chikwang. Un jour, mon père m'a dit, Niet, il faut toujours manger avec les autres. Là, c'est pour cultiver l'amour. Mais il y a aussi l'inconvénient. Puisque quand on mange toujours ensemble avec les autres, on pense que l'argent de mon frère, c'est mon argent. Donc, ça rend aussi certains, je peux dire, enfants paresseux, puisqu'ils se disent non, comme on mangeait en famille, et l'argent de mon frère, c'est mon argent. Donc, si mon frère a gagné, moi aussi j'ai gagné.
Alors, c'est au niveau de la famille qu'on doit savoir gérer ça, parce que papa voulait qu'on mange ensemble, mais maman avait dit non, quand bien même on doit manger ensemble, on doit laisser chacun aussi opérer son choix. Parce que ils ne seront pas toujours ensemble. Ils sont petits, ils sont ensemble, mais une fois grandi, chacun sera chez lui. Donc c'est aussi pour cultiver l'enfant aussi, avec la responsabilité, comment vivre aussi, comment prendre ses responsabilités. C'est ce que je dois interpeller nous tous aussi. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des familles. Nous sommes aussi église, nous sommes ONG, organisation de la société civile. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous avons vu les maux dans notre pays, comme M. Labbé a dit, c'est vraiment dans tous les domaines. Domaine alimentaire, domaine social, éducation, tout ça vraiment c'est par terre. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'invite tous les participants. Nous avons entendu ici les éloquents intervenants qui ont défilé pour donner. On nous a expliqué, on nous a donné l'aspect spirituel de l'Église. Il y a aussi un maître qui nous a donné ce que dit la loi, parce qu'on doit savoir que la loi n'est pas en dehors de la Bible, hein, puisque tout ce qu'on a puisé pour élaborer les lois, on a tiré ça aussi dans la parole de Dieu. Donc la loi n'est pas en dehors de la parole de Dieu. Puisque moi-même je suis chrétienne, je sais aussi, très souvent quand nous allons sensibiliser, on nous ouvre la porte au niveau des églises, je peux dire classiques, catholiques, protestantes, Kimbangis et tout. Mais dans les églises de réveil où j'évolue, très souvent c'est difficile parce qu'on nous dit, nous ne voulons pas la politique. Puisque très souvent on pense que quand on vient sensibiliser, on vient parler de la loi, on vient introduire la politique. Or, ce n'est pas la politique. Donc, la loi aussi, on a vu ici, pour avoir une église, on doit être reconnu par la loi. Donc, la loi va de pair aussi avec la Bible. Donc, si on respectait la Bible, on doit respecter aussi les lois érigées dans nos textes de loi. Ok, le mariage non préparé, c'est-à-dire nous avons des couples précoces, nous avons des mariages et des organisations. Mais comme on ignore cela, ici, il s'agit de développement économique. Parce que c'est une mission. À mon pasteur, que je dois beaucoup de reconnaissance et de respect, il m'accompagne toujours et nous allons faire ce travail ensemble avec vous. Et à tous les journalistes qui nous ont toujours accompagnés, aux différents ministères qui nous ont accompagnés, ainsi que les regroupements, il y a Retrouver Bana membres pour les développements, merci beaucoup. Toutes les femmes fortes, Maman Desi, ainsi que les jeunes mouvements citoyens, il y a Unikin, Bazawana, Syndicat national des écoles conventionnelles catholiques, SINEP, Force agissante, et les défenseurs des droits humains, Namoni, Papa Nabiso et à voix des sans-voix, Namoni Batouebele, syndicat des vendeurs, merci. Syndicat des vendeurs, en tout cas, na bengi sa kibino pourquoi? Parce que ba pasteur bazo tambola na ba sono na ba wenze. Po ba maman ba pesa kambongo ya mwana liboso na ya mwana mibale ba kufa te. En tout cas, c'est vraiment l'exploitation oyo toko kondimate. Voilà l'endroit où beaucoup de personnes disent que offrande des akakaka église. Et puis, vous ne pouvez jamais quitter vos assemblées. Mais vous devez toujours continuer à prier pour vos leaders spirituels pour que Nzambe asunga bango ceux qui bazali kosala mabe bazonga na nzela et les pays bakozalaka pemboka na biso kozala toujours reconnaissant envers vous. Merci et à bientôt. Premièrement, je vais louer l'initiative de Cofevid pour cette initiative. Parce que ça ne vient pas tous les jours, surtout le sujet, la grande thématique abordée n'est pas de tous les jours, quand même c'est dans l'actualité. Alors, nous avons bien évolué et j'ai fait partie de troisième atelier qui a abordé la thématique sur la protection des peuples de Dieu par l'État congolais. Et donc, après débat avec les camarades avec qui nous avons travaillé, nous avons fait trois principaux constats. Et que le premier constat est que la plupart ou la majorité des églises qui fonctionnent dans notre pays fonctionnent sans statut et sans documents légaux.
Le deuxième constat est que l'Église n'apporte pas un soutien social, n'accompagne pas ses adeptes sur le plan social. Et le troisième constat est que l'Église ne respecte pas sa mission légale. Et lorsque l'État congolais, selon la loi cadre qui permet le fonctionnement des associations conventionnelles ou confessionnelles des églises, et donc l'Église doit suivre une mission, et que le constat, ces églises ne respectent pas cette mission-là. Alors nous avons fait des recommandations à la plénière. La première recommandation est que l'Église, plutôt l'État, puisse veiller au bon fonctionnement des églises. L'État, à travers la loi, l'État doit veiller et que les églises fonctionnent sur le plan légal. Et que les églises doivent tous avoir les documents légaux, en commençant par les statuts et les autres documents légaux qui permettent à ces institutions-là de fonctionner bel et bien. Et que l'Église doit veiller à ce que l'État plutôt, je parle plutôt de l'État, qui doit veiller à ce que les églises puissent accompagner les personnes vulnérables au sein des églises. Et nous avons constaté, j'ai oublié, que l'église est en train d'exploiter économiquement ses adeptes. Donc on donne, mais on ne reçoit pas. L'église, les adeptes donnent tous les jours, chaque jour, matin, midi, soir, mais en retour, l'église demande à l'adepte d'attendre le paradis. Et pourtant, il donne, et que l'adepte, en retour, doit bénéficier sur le plan social. C'est ça la mission légale de l'Église. Et l'État doit veiller sur ça. Voilà, en général, ce que nous avons établi dans notre atelier. Makambo efungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Joe Biden na Kamala Harris baye na mupepe ya sika na résultat ya DV Loterie 2022 et kobima à partir ya le 8 mai 2021 na 18h heure de Kinshasa na Cybercafé Benlo Beach oyezwami na avenue Essanja numéro 2 en face ya Hôtel Phoenix bon marché commune de Barumbu. Na Kinshasa topesi bino mbote ezalinga inde kona bino Benlo Beach ya Cybercafé Ben. Nazali ko lancer message oyo depuis États-Unis sika nazali pour na ko rappeler na bandeko nyonso ba participer ki na programme ya DV Loterie 2022. Oyo betamaki na mois d'octobre ya 2020 ki ba résultat na yango ezali ko bima le 8 mai. Ovandaka na poto na Belgique na France otika bana na Kinshasa, moi si azali na Kinshasa, oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo po ete moi si na yo to bana na yo. Bayana États-Unis. Ko gagner DV Loterie Oyo et Zobima. Soki ozana mbongo te ya ko voyager pe ba démarche na akei na yo na mboka ya États-Unis d'Amérique. Nyonso ekozala prise en charge na Cybercafé Benlo Beach. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud pe na États-Unis d'Amérique. Otika mwana na Congo, otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC, ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yango yo à ne pas rater avec Benlo Beach, les spécialistes en immigration américaine, Oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro Oyo plus 243 81 81 11 214 et puis Obengiye na 001 200D 913 89. Au Bengiwana au Zuba instruction pour na mwana mwasi tobande konayo bakende na États-Unis d'Amérique.